Je suis toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes à Rio de Janeiro, à Recreio dos Bandeirantes, exactement 30 km à l'ouest, sud-ouest de Rio de Janeiro. C'est quand même la localité de Rio de Janeiro ici, même si on est à 30 km, Rio de Janeiro est vraiment très grand. On a eu droit cette nuit à un bon coup de vent, ce qui est assez rare. Et il y a pas mal de branches et d'arbres qui sont tombés sur les routes. Pascal est un petit peu coincé dans la montagne près de Paraty. Et voilà, il y a eu un bon coup de grisou, comme en Bretagne. Salut les Bretons. Et voilà, ça m'a rappelé un petit peu la belle Bretagne, quand on arrive à peu près au mois de janvier, où il y a les tempêtes qui passent. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, je vais revenir, c'est vrai que depuis quelques vidéos, je parle souvent des cycles, et je vais revenir dessus pour en parler de façon un petit peu plus peut-être profonde, dans le sens où je vais vous parler un petit peu du cycle d'éveil et de repos. Et surtout, cette vidéo, je la fais suite au satsang qu'on a fait samedi dernier, où Pascal avait discuté un petit peu et parlé d'une chose qui était intéressante et qui est basée vraiment sur ces cycles, qui était que la journée, un être humain fonctionnant normalement va absorber la négativité qui est autour de lui et va émettre du positif. Et la nuit, ça va s'inverser, c'est-à-dire qu'en fait, il va émettre du négatif et absorber du positif. Alors positif, négatif, bien, mal, moi je peux mettre destructif ou constructif. Vous voyez, on joue sur les mots et vraiment dans ce cadre-là, chacun va le ressentir à sa façon par rapport à sa notion du bien et du mal. Donc ça, j'y viendrai vraiment à la fin. Et avant, nous allons passer un petit peu par tous les cycles, c'est-à-dire même la respiration, vos phases de repos, vos phases d'éveil au cours d'une journée, la position allongée, la position debout, qui sont bien 2 positions inverses, yin et yang, je vais vous expliquer ça. Et nous finirons bien sûr par ce côté de la psychologie, sur un être normalement constitué, et bien sûr sur un être inversé, qui lui va émettre du négatif au cours de la journée, et donc il sera dans un cycle complètement inversé. Donc c'est parti pour 30 minutes, plus ou moins je pense, et nous allons commencer par le jour et la nuit. Alors, bien sûr, alors je suis vraiment spécialisé dans le taoïsme, donc du coup à chaque fois je reviens au yin et au yang, mais il n'y a rien à faire, il y a le jour et il y a la nuit, c'est une chose que vous pouvez voir en permanence, il y a la vie et il y a la mort, donc en fait il y a ces 2 faces de ces 2 énergies qui jouent en permanence, et des fois vous voyez l'une, des fois vous voyez l'autre, et vous allez voir qu'au cours d'une journée, eh bien vous voyez l'une et l'autre, parce que vous n'êtes pas que en éveil et en activité, vous avez aussi des phases de descente et de recharge d'énergie, même au cours d'une journée, alors que normalement c'est vrai que c'est plutôt fait pour la nuit. Mais c'est là que vous allez comprendre ce que je vous raconte à propos des fractales, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez yin-yang, et si vous reprenez yin-yang, si vous descendez d'un cran, et bien vous avez encore yin-yang, et c'est vraiment ça qui est intéressant à comprendre, c'est que on peut entrer dans une certaine complexité, et à chaque fois, en profondeur, on va tomber sur ces deux énergies, même dans le cran du dessous, alors qu'on pensait être dans cette énergie du jour, par exemple. Et puis, si je creuse un petit peu, même dans la journée, j'ai des phases de recharge d'énergie, et non pas de décharge d'énergie. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe, eh bien, c'est vrai que la nuit,
vous allez avoir tendance à vous recharger en énergie. Cette recharge d'énergie, elle est due au fait d'être en position allongée. C'est une position yang qui va attirer les énergies yin qui viendront de l'espace. Et alors que quand vous êtes en cours d'une journée, eh bien vous êtes en position debout. Et là, vous êtes en position de décharge et comme une antenne quelque part solaire. Et ça vous permet aussi d'être en activité. Sans soleil, vous verrez, quand il pleut, quand il fait gris comme aujourd'hui, vous sentez moins cette énergie qui vous pousse à faire parce que votre antenne, le fait d'être debout, qui capte le soleil, eh bien quelque part fonctionne un petit peu moins bien. Même si vous avez bien dormi toute la nuit, ça ne change rien. C'est aussi au cours d'une journée qu'il y a une recharge qui est faite grâce au soleil. Alors, le jour, la nuit, c'est un cycle. Vous avez plein de cycles comme ça. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait la vie et puis la mort. Il y a l'inspire et l'expire. Par exemple, dans le karaté, on sait très bien qu'on doit frapper son adversaire quand il inspire. Et moi, je vais frapper quand j'expire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est encore dans le yin et dans le yang. Simplement, lors de l'inspire, votre bulle s'agrandit et quelque part, vous êtes un peu moins là. Et puis, quand vous expirez, vous revenez vers le centre, vers la matière, et là, vous êtes plus là. Ce qui veut dire que quand votre adversaire inspire, eh bien, il est un peu moins présent. Et du coup, si vous frappez à ce moment-là, eh bien, il y a moins de chances qu'il réagisse de façon rapide que s'il était en train d'expirer. Par contre, pour vous, vous expirez, vous frappez, parce que vous êtes dans la matière, vous êtes dans le yang. Donc vous voyez, toutes ces... Alors, c'est l'art de faire les choses. C'est le do, D-O, comme le do-in, le karaté-do, le judo, l'art des fleurs. Voilà, tout ça, en fait, c'est retrouver le cycle de la vie et les mouvements de la vie à l'intérieur d'un art, que ce soit la musique, le karaté, le tir à l'arc, hein, comme il y a au Japon. Et c'est se mettre au contact des cycles. Et ce que je vous explique depuis plusieurs vidéos, c'est que plus vous êtes dans les cycles de la vie, et plus vous êtes axé. Parce que quelque part, ça vous empêche d'aller trop à droite et trop à gauche. La vie étant parfaite, elle vous emmène dans ces cycles. Et si vous suivez ces cycles-là, eh bien normalement, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Et c'est bien le grand problème que je rencontre, notamment en naturopathie, parce que les personnes inversent les cycles. Que ce soit les cycles de manger, les cycles qui sont liés au sommeil, au sport. Si on fait trop de sport l'hiver, c'est pas la même chose que si on en fait beaucoup l'été. Voilà, tout ça, il faut bien le comprendre. Et que plus vous êtes dans les cycles, et plus votre corps n'a pas à lutter contre vos écarts à droite ou vos écarts à gauche. Alors, le principe n'est pas d'en faire une règle stricte. Le principe est d'en comprendre l'essence. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez intégré ça, une fois, je vous promets que vous avez trouvé un certain axe, vous savez toujours revenir à cet axe-là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire beaucoup de sport à un moment dans l'hiver, si vous allez au ski. Voilà. Mais vous avez conscience des choses parce que vous êtes axé et vous connaissez les cycles et leur mode de fonctionnement. Vous êtes entré dans la connaissance, vous avez quitté l'ignorance comme l'enseigne très bien le bouddhisme. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important de commencer à ouvrir les yeux et de comprendre les cycles. Quand je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui en termes planétaires, eh bien, nous sommes encore dans les cycles. Quand vous avez le discours sur la politique qui est donné et qui vous explique qu'à un moment vous avez la tyrannie, à un moment vous avez la synarchie, à un moment vous avez autre chose, eh bien ce sont encore des cycles. À vous ensuite de coller au cycle du moment. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie, ou du moins c'est là que je m'y amuse le plus, c'est d'essayer de sentir ce que la vie invite à faire dans le cycle. Alors le cycle des humains, le cycle de ma société des Français, le cycle des Brésiliens, le cycle de Sébastien, puisque moi-même j'en ai un qui m'est propre. Donc voilà, tout ça
et le cycle des autres, puisque quelque part les autres ont aussi des cycles qui vous permettent d'entrer dans une forme, je dirais, de compréhension et de... c'est bien, ça fait un grand blanc, comme ça vous permet d'y réfléchir aussi. Et je dirais, c'est vraiment être à l'intérieur de l'autre et comprendre l'autre dans le sens où il a aussi des cycles. Et après, ben voilà, c'est la vie qui fait les choses. Et on colle au cycle des autres ou on n'y colle pas. Mais c'est vraiment important. Et voilà, j'ai insisté encore aujourd'hui sur cette histoire de cycle, de comprendre comment un petit peu ça fonctionne, mais surtout d'ouvrir vos yeux. Ne croyez pas ce que l'on vous raconte sur cette chaîne, surtout mettez-le en doute et ouvrez vos yeux autour de vous. D'accord ? Nous sommes au Brésil, on vous raconte des trucs. Eh bien, ouvrez vos yeux en France, regardez ce qui se passe autour de vous, souvenez-vous un tout petit peu de ce qui a été dit, voyez si ça colle avec ce que vous voyez, et là vous allez faire votre vérité, et croyez-moi, il y a beaucoup de chances pour que vous arriviez à la même que nous, parce qu'elle est quand même assez universelle, mais on va dire que vous n'êtes pas parti dans un labyrinthe qu'on vous a imposé, et vous n'êtes pas perdu, parce que vous avez gardé votre autonomie. C'est bien, le mot, il y a beaucoup de mots qui ont beaucoup de sens dans ce que je suis en train de dire, et c'est vraiment très très important. Donc voilà, c'est vrai que le jour, nous sommes dans une forme d'émission, de dépense d'énergie, alors que la nuit, nous sommes dans une absorption d'énergie. Vous allez voir qu'en psychologie, c'est exactement la même chose, avec le destructif, le constructif, le bien ou le mal. Si on prend un cycle respiratoire, c'est pareil, j'absorbe l'oxygène et je rejette le dioxyde de carbone. Donc ça, c'est aussi un cycle que vous pouvez observer. Et la respiration, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup la respiration, parce qu'une fois que vous avez compris que inspire, expire, vous avez yin et yang, eh bien vous allez pouvoir tout simplement modifier votre état d'être en yin, ouverture, ou en yang, fermeture, en fonction de ce que vous voulez être. Et le rebirth et les choses comme ça, ça va déclencher des ouvertures de bulles ou des retours vers la matière en fonction de la technique qui va être utilisée. C'est très puissant, les techniques respiratoires. Moi, je vous incite à faire vraiment très attention. C'est comme les plantes, ça doit être réservé à des moments particuliers. Mais tout le temps dans un contrôle respiratoire, méfiez-vous, vous allez modifier des choses à l'intérieur de vous. Je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé quand j'avais une vingtaine d'années. Et voilà, je m'étais mis à, alors c'est pas faire du yoga, mais à expérimenter les techniques respiratoires. Et au point où c'est vrai que je m'étais rendu compte que j'expirais par le haut du thorax, alors que normalement vous inspirez par le bas et vous expirez. En fait, c'est le ventre qui a tendance normalement plus à être en mouvement que le haut de votre corps. Mais plus vous avez peur, et plus vous montez. C'est comme le cri qui va être aigu ou le cri qui va être grave. C'est pas la même chose. Donc normalement, la plupart des personnes, quand on a une ventilation qui va être ventrale, c'est-à-dire un peu plus au niveau du ventre. Je dis un peu plus. Hein. Et au fur et à mesure de la vie, avec les essais, les erreurs, les échecs, eh bien, on a de plus en plus peur et on va avoir tendance à bloquer sa respiration en haut et à ne plus respirer par le ventre. Alors ça a un impact sur les organes, puisqu'en fait, le fait d'inspirer et expirer par le ventre, vous faites un massage au niveau de vos intestins et de toute la sphère, à mon avis, circulatoire au niveau du ventre. Et voilà, ça se perd. Donc je m'étais remis à me concentrer sur ça, au point où j'avais basculé dans un autre extrême, où j'étais tellement concentré sur mon ventre que je finissais par trop respirer par le ventre. Donc vous voyez, il faut toujours essayer de garder le contrôle, alors pas dans le sens négatif, dans le sens observation, le contrôle de ce que vous faites et de l'impact que ça a sur votre corps. Avoir conscience, observer, vous êtes un chercheur et en fait vous êtes là dans l'observation et l'expérimentation. Donc il faut vraiment faire attention avec toutes ces techniques respiratoires. Une fois comme ça, je veux bien. Si vous faites trop souvent, vous allez vous déséquilibrer en yin ou en yang, peu importe. Même au cours d'une journée, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
il y a des hauts et il y a des bas. Hein. Ne croyez pas qu'au cours d'une journée, c'est que de la décharge d'énergie. Non, il y a des moments de recharge. Cependant, nos rythmes de vie ne nous permettent pas souvent de toucher ces petits moments de recharge. Alors, ils sont petits parce que le grand moment de recharge, c'est la nuit. Mais au cours d'une journée, vous avez des petits moments de coups de mou, de baisse d'énergie, qui sont les meilleurs moments pour vous recharger. C'est le signal de votre corps qui vous dit « Hop là, je passe en mode recharge ». Et il suffirait que vous vous arrêtiez pendant, allez, 20 minutes maximum. Des fois, 10 minutes sont vraiment suffisantes si vous êtes vraiment bien posé. Vous laissez bien la recharge se refaire et là, vous repartez au quart de tour sans arriver à la fin de la journée complètement ratatiné et épuisé par le café parce qu'il va vous être stimulé toute la journée et puis parce que vous n'avez pas pris ce temps de repos. Alors, il est évident que plus vous êtes sous hypnose de la vie, et je dirais de l'hypnose de la civilisation, de ce que l'on vous impose, de ce que vous vous imposez, et moins vous serez sensible à ces hauts et à ces bas, parce que quelque part la société vous pousse à être super efficace et à bosser tout le temps. Donc il faut vraiment avoir une vie très tranquille pour pouvoir ressentir ces choses qui se passent à l'intérieur de vous. Si vous êtes sous hypnose, c'est difficile, d'accord ? Il faut vraiment sortir de l'hypnose de la vie pour sentir tout ça. Et c'est vraiment important et c'est ce que nous vous invitons à faire en répétant souvent ce mot d'hypnose parce qu'effectivement, ça crée un mode de fonctionnement qui n'est pas le mode de fonctionnement de la vie, mais qui est un mode de fonctionnement civilisationnel ou que vous êtes imposé d'une façon ou d'une autre. Donc la nuit, vous êtes en position allongée, c'est la meilleure. Alors je vais parler du corps physique, hein, et après on parlera sur l'émotionnel si vous voulez, mais enfin c'est pas si vous voulez, je vais le faire quand même. Mais si on se concentre sur le côté physique, la position allongée, yang, est une façon de récupérer ces énergies subtiles qui sont énormément présentes la nuit et qu'on peut bien capter la nuit. Tout est parfait. Si on dort la nuit, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que notre corps, notre programmation est faite pour se recharger la nuit de façon importante et de façon allongée. Et la journée, c'est l'inverse. Vous êtes fait pour vous mettre en activité, en position verticale et en étant comme une antenne qui capte l'énergie solaire aussi. Donc je pense qu'il y a deux énergies qui sont échangées, que ce soit la nuit ou que ce soit le jour. Et vous verrez, en psychologie, on retombe aussi sur ce genre de choses. Et voilà, ce cycle-là, il existe, il faut bien en avoir conscience, d'accord ? Nous ne sommes pas des chauves-souris, nous ne dormons pas en position verticale et la tête en bas, nous dormons en position horizontale avec la tête normalement plus ou moins haute. D'ailleurs, une chose qui est très importante, les gens qui ont des troubles circulatoires souvent ont tendance à mettre leurs jambes plus haut. C'est une erreur. On a remarqué, il y a des études qui... alors là, par contre, ce n'est pas mon expérience. Hein, donc, à prendre avec des pincettes, à vérifier si vous avez des troubles circulatoires, c'est que la position normale avec la tête et le corps un peu plus haut permet un meilleur retour veineux par stimulation sûrement, où votre corps n'est pas feignant, puisque si vous avez vos jambes en haut, bah, quelque part, ça descend tout seul par gravité, mais ça demande aussi un effort de pousser vers le haut pour le corps, et il n'est pas fait pour ça. Voilà. Donc je pense, surtout la nuit, hein, puisqu'on parle de la nuit. Donc c'était un petit point important que je tenais à signaler. Si vous avez des troubles circulatoires des jambes, essayez de plutôt faire l'inverse de ce qu'on vous raconte et tester et voyez ce que ça peut donner. Donc une position très intéressante est la position fétale. Alors la position fétale, elle est vraiment dans une position de spirale et c'est la meilleure position pour se recharger hyper vite. Il y a des exercices de yoga qui existent aussi pour reproduire cette forme-là. Vous pouvez le tester, mettez-vous sur le dos, les bras complètement et les jambes écartées et les bras écartés, et vous faites ça pendant 5 minutes, vous observez ce qui se passe, et ensuite vous vous mettez sur les genoux, recroquevillés, et en position fétale. Et vous verrez que le yang, vous allez récupérer beaucoup plus d'énergie de yang que l'autre côté. Mais voilà, à observer. Je pense que j'ai fini par rapport à ce qui est physique. Alors maintenant, nous allons revenir un petit peu
sur ce qu'avait annoncé Pascal. Alors moi, comme je vous le dis, je mets en pratique ce que je vous dis, je le fais. Donc je remets en question toujours ce que j'entends et j'essaye de voir si ça colle à ma compréhension, à mon observation, à mon expérience ou pas. C'est-à-dire que quand, si il y a 2 ans, je ne savais absolument rien sur la synarchie, quand Pascal a commencé à parler de la synarchie, bah oui, ok, je me suis dit, bon, ok, bah on va écouter. Rester ouvert à l'information et voir si ça vient, je dirais, correspondre à ce que vous pouvez observer de la vie. Donc oui, effectivement, la synarchie correspond à ce que je peux en penser de l'organisation d'une société qui serait dans un état d'équilibre presque parfait. Je dis bien presque parfait parce qu'il y a toujours un moment où l'empereur, ça va pas. Ou alors, si ce n'est pas l'empereur, ce sont les commerçants ou les artisans ou ceux qui tiennent les finances. Bon, ça, vous avez compris, on s'est rabâché en long, en large depuis pas mal de temps sur la chaîne. Du moins la chaîne de Pascal. Donc revenons un petit peu à ce qui s'est dit lors de ce satsang. Alors, Pascal a exprimé le fait d'une chose, c'est que quand vous êtes dans votre vie normale, vous êtes éveillé, eh bien en fait, vous allez capter les énergies négatives. C'est une forme de cycle aussi qui est naturelle. Vous allez absorber les énergies négatives. C'est-à-dire que si vous êtes dans un mode de fonctionnement où vous rejetez tout ce qui est négatif, vous êtes à l'inverse du cycle. Et donc ça ne peut que poser des problèmes d'une façon ou d'une autre, et c'est exactement ce que je vous raconte quand je vous parle des conflits, de se mettre dans un bocal, etc. C'est repousser le négatif. Eh bien, vous verrez que l'absorption du négatif est normalement le cycle naturel. Mais c'est vrai que pour cela, il ne faut pas être trop compliqué dans sa tête, parce que du coup, on a des voiles qui vont vous empêcher même d'entendre ce que j'exprime là à l'instant. Donc il faut vraiment se retrouver dans des bonnes conditions pour pouvoir le toucher, et puis ensuite vous laissez la vie spontanément avancer vers quelque chose, et vous verrez que si c'est le moment pour vous, eh bien des choses se passeront dans votre vie, dans votre tête, et plein de bonnes choses peuvent aussi arriver. Donc au cours de la journée, vous allez absorber le négatif et vous rayonnez le positif. Mais vous ne le faites pas exprès, vous n'êtes pas là en train de vous dire « Ah, il faut que j'inonde le monde de ma beauté, de mon bien-être et de tout ça ». Non, vous êtes calme, vous êtes dans votre état d'équanimité, vous êtes juste Sébastien ou je ne sais pas comment vous vous appelez, et vous êtes dans un état en phase avec le cycle. C'est-à-dire que oui, il y a du négatif autour de vous, vous l'absorbez, du moins vous ne le refusez pas, et vous êtes vous-même dans votre individualité et vous envoyez effectivement du positif autour de vous. Alors ce qui est très amusant, c'est qu'il y a inversion au cours de la nuit. C'est-à-dire qu'au cours de la nuit, ça va être l'inverse. Vous allez absorber le positif, donc c'est vraiment l'inverse de ceux qui pompent les autres, hein, d'accord ? Vous allez pomper de l'énergie positive la nuit, et vous allez rejeter le négatif qui va se rediluer dans l'espace la nuit. Donc c'est vraiment un cycle qui est complètement inversé. Et peut-être que j'ai souvent réfléchi à propos des rêves et de tout ce qu'on nous a raconté. Donc j'ai une vision qui est vraiment différente de ce que l'on raconte sur les rêves. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais je pense maintenant que j'ai compris pourquoi effectivement on peut avoir aussi des rêves perturbés la nuit si on est dans un environnement qui est où on absorbe la journée la négativité, et la nuit on les ressort. Et on les ressort à travers quoi? On les ressort à travers nos rêves. Je pense que c'est une possibilité à vérifier, mais c'est intéressant aussi de le voir comme ça. Et le fait d'exprimer quelque part cette négativité et de la faire ressortir, ça permet peut-être aussi à votre ego de recommencer une journée, parce que le principe c'est ça, hein. Si vous accumulez en permanence le négatif, vous finissez mort en l'espace de 30 jours. Hein. Si vous regardez tout le négatif qu'il peut y avoir autour de vous, si vous l'absorbez au cours de la journée sans le relarguer la nuit, eh bien il est fort possible que
vous soyez bloqué très rapidement, puisque vous allez sortir du cycle. Donc il faut vraiment le comprendre, et quelque part, si vous commencez à le comprendre, eh bien ça va se jouer de façon beaucoup plus facile, puisque vous êtes rapproché du cycle naturel. Donc voilà, je répète, la journée, vous allez absorber ce qui est négatif, c'est le cycle normal, c'est comme ça que ça fonctionne, ce qui est destructif, et vous allez émettre du constructif. C'est-à-dire que là, il y a eu tempête, eh bien, vous allez absorber tous ces arbres qui sont à couper, qui sont par terre et qui sont au milieu de la route, et vous allez vous mettre en action et faire le ménage. C'est une vague en fait, j'absorbe et je donne, j'absorbe et je donne. Et puis cette nuit, eh bien tout simplement, je vais réévacuer toute cette histoire d'arbres, de tempête, etc. Et je vais réabsorber le fait qu'il fasse beau pour commencer une nouvelle journée sur un plan d'équilibre, puisque la vie n'est qu'une recherche permanente d'équilibre. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur ce que j'avais à vous dire. C'était un point qui était intéressant et voilà, je ne savais pas que j'allais faire ça il y a à peu près un quart d'heure. Et voilà, je pense que ça peut vous éclairer sur certaines choses. Les paroles sont justes, je pense. Et à vous de voir si ça vous correspond ou pas. Voilà, ciao ciao, passez une bonne fin de journée en France. À bientôt, ici ou là. Ciao ciao, bye bye.